Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un roman, un livre. Aujourd'hui nous allons parler de 12 Years a Slave de Solomon Northup. Je pense que ça se dit comme ça, désolée si j'ai mal prononcé. C'est donc un roman autobiographique qui a ensuite inspiré le film du même nom pour ceux qui le connaissent. Moi je ne l'avais jamais vu. Comme toujours dans ce genre de vidéo, on va lire le résumé et lire quelques pages du roman. Puis je vais vous donner mon avis sur celui-ci. Si vous aimez ce genre de vidéo Booktube, sachez que j'en fais très régulièrement le lundi sur ma chaîne. Donc vous pourrez retrouver dans ma playlist Booktube de nombreux avis de romans, ainsi qu'en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran. Donc on est parti pour la lecture du résumé. Je suis née libre et j'ai vécu avec ma famille jusqu'au jour où deux hommes m'ont drogué, séquestré et vendu comme esclave. Pendant 12 ans, j'ai connu la servitude et l'humiliation. Dormant à même le sol, affamé, fouetté, j'ai failli sombrer dans la folie. Mais je n'ai jamais laissé la cruauté me briser. Depuis ma libération, des romans se sont intéressés à l'esclavage et ont connu une diffusion sans précédent. Je partage dans ces pages mon expérience personnelle. Mon objectif est d'en faire un récit sincère et fidèle et laisse aux autres le soin de décider ce qui, de la fiction ou de la réalité, donne l'image de l'injustice la plus cruelle ou de l'aliénation la plus sévère. Donc vraiment un résumé très fort, très clair et qui donne vraiment envie de lire le roman, je trouve. Je suis née libre. Pendant plus de 30 ans, j'ai goûté aux joies de cette liberté dans un état libre. J'ai ensuite été enlevé et vendu comme esclave, demeurant dans cette même condition d'asservissement, jusqu'à ce que l'on vienne me secourir en janvier 1953, après 12 ans de captivité. On m'a alors suggéré de faire le récit de ma vie, de ses œufs et de ses aléas, qui ne devraient pas laisser le public insensible. Depuis ma libération, je n'ai pu m'empêcher de noter la curiosité croissante à travers les États du Nord pour la question de l'esclavage. Des œuvres de fiction, qu'elles cherchent à en décrire les aspects les plus plaisants ou les plus répugnants, ont connu une diffusion sans précédent et ont, je crois, donné lieu à de nombreux débats et commentaires. Je ne peux parler de l'esclavage que dans ses limites de mon expérience personnelle. Mon objectif est d'en faire un exposé sincère et fidèle, raconter l'histoire de ma vie sans exagération, laissant aux autres le soin de décider ce qui, de la fiction ou de la réalité, donne l'image de l'injustice la plus cruelle ou de l'aliénation la plus sévère. Aussi loin que je puisse remonter avec certitude, mes ancêtres paternels étaient esclaves dans le Rhode Island. Ils appartenaient à une famille du nom de Northup. L'un d'entre eux vint s'installer dans l'État de New York, à Hoosick, je pense qu'on dit quelque chose comme ça, ville du comté de Rensselaer, et emmena avec lui Mintus Northup, mon père. À la mort de son maître, il y a une 50aine d'années, mon père fut affranchi par clause testamentaire et devint un homme libre. Le sieur Henry P. Northup, juriste renommé de Sandy Hill, l'homme à qui je dois, avec Dieu, ma présente liberté et mon retour auprès des miens, est donc un parent de la famille pour laquelle travaillaient mes ancêtres.
qu'ils ont emprunté le nom que je porte. Cela explique sans doute l'attention constante que cet homme m'a portée. Peu après avoir été affranchi, mon père partit pour la ville de Minerva, dans le comté d'Essex, dans l'État de New York. C'est là que je suis né, au mois de juillet 1808. Je ne saurais dire avec certitude combien de temps il y demeura. De là, il déménagea à Granville, dans le comté de Washington, près de Slyborough, où il travailla plusieurs années à la ferme de Clark Northump, un autre parent de son ancien maître. Il passa ensuite quelque temps à la ferme Alden, près de Moss Street, à quelques lieues au nord du village de Sandy Hill. Il s'installa enfin à la ferme qui appartient aujourd'hui à Russell Pratt, située sur la route qui va de Fort Edward à Argyll, où il résida jusqu'à sa mort le 22 novembre 1929, laissant derrière lui une veuve et 2 enfants, mon frère aîné Joseph et moi-même. Joseph vit toujours dans le comté d'Oswego, près de la ville du même nom. Ma mère est morte durant ma période de captivité. Bien que né esclave et forcé de travailler dans les conditions terribles auxquelles ma race est soumise, mon père était un homme respecté pour son labeur et son intégrité. De nombreuses personnes, encore en vie aujourd'hui, se souviennent très bien de lui et seraient prêtes à en témoigner. Il passa sa vie dans le calme des champs et eut la chance de ne jamais connaître ces positions dégradantes qui semblent pourtant spécialement réservées aux enfants d'Afrique. En plus de nous avoir donné une éducation qui dépassait celle ordinairement accordée à ceux de notre condition, il acquit, par ses efforts soutenus et ses économies, suffisamment de biens pour que lui soit reconnu le droit de suffrage. Il avait l'habitude de nous parler de sa jeunesse, et s'il n'avait pour la famille dont il avait été l'esclave que des sentiments de tendre bonté, voire d'affection, il comprenait néanmoins les rouages de la servitude et demeurait très attristé de l'humiliation imposée à sa race. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ma lecture. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Eh bien, écoutez, je l'ai trouvé pas mal. Par contre, j'étais un peu surprise de la façon dont il était écrit. Alors après, je pense que ça vient du fait que c'est un roman autobiographique écrit il y a 1 siècle et demi. Donc forcément, la façon d'écrire est très différente de celle de nos jours. Mais voilà, c'est vrai que l'histoire est assez étrange. En fait, ce qui est étrange, c'est qu'on dirait un film, cette histoire un petit peu, mais qu'on sait que tout est vrai. Alors c'est vrai que la période de l'esclavage aux États-Unis, je connais assez peu. Surtout voilà, les années 1800. Et même aux États-Unis en général, en fait, je suis en train de me dire, et voir en France, tant qu'on y est. Je vous ai déjà raconté, pour ceux qui suivent ma chaîne, que l'histoire n'est pas mon domaine de prédilection, loin de là. Et donc ici, c'est vrai que j'étais assez surprise de la cruauté dont faisaient preuve les personnes envers leurs esclaves ou les esclaves des autres même. Et ça m'a assez perturbée un peu dans le livre. Une autre chose qui m'a perturbée, d'ailleurs en parlant de style, c'est le fait qu'ils décrivent avec énormément de détails la culture du coton et la culture de la canne à sucre. On a des pages et des pages, enfin, pas tout le roman non plus, hein, mais on a un bon chapitre sur chacune de ces cultures-là. Et la façon dont il explique, honnêtement, j'ai rien compris. Donc je me suis dit, bon, je vais pas le relire plusieurs fois ce passage non plus, hein.
bizarre. Donc voilà, c'est un livre qui a un style un petit peu particulier parce que on sent qu'il y a une certaine retenue dans la façon de l'écrire. Mais après, l'histoire en elle-même est absolument fascinante. Je ne savais pas du tout qu'il y avait pu avoir des enlèvements de personnes libres à cette époque-là pour les transformer en esclaves. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant que Solomon se soit senti, je vais pas dire obligé, mais se soit senti poussé, on va dire ça, à écrire le roman de sa vie pour pouvoir justement dénoncer cela et expliquer ce qui lui était arrivé, qui étaient les coupables, qu'il n'hésite pas à nommer avec de la précision. Je pense que c'est aussi le signe d'un grand traumatisme, mais en même temps aussi d'une certaine forme d'intelligence, où il a vraiment retenu tout ce qui lui était arrivé et qu'il était prêt à le raconter. Après, je ne peux pas dire s'il y a eu des choses qui ont été transformées ou pas dans ce roman, mais je ne sais pas la façon dont il est écrit. Transpire l'honnêteté, si je peux dire ça comme ça. Donc bref, voilà. Donc je trouve ça vraiment, oui, très intéressant d'avoir choisi de raconter quelque chose d'assez différent au final et d'être vraiment du côté de la personne asservie et de voir à quel point cette cruauté est très souvent injuste, parce qu'il y a un certain nombre de moments où il va y avoir des punitions complètement injustes et cruelles, et donc ça fait entrevoir à quel point la cruauté peut exister et comment elle fait mal à ceux qui la reçoivent. Et aussi, et ça j'ai trouvé ça intéressant, il y a une ébauche du fait que les enfants des exploitants d'esclaves dans les exploitations agricoles du sud qu'il décrit trouvent cela normal, d'exploiter eux aussi les esclaves et d'être cruels, et d'avoir cette distinction faite sur la couleur de peau. Et du coup il ébauche le fait que comme personne ne pose jamais de questions et personne ne remet en doute le système à cette époque-là, dans ces états-là, et bien malheureusement ça continue et ça se perpétue. Et du coup je trouve ça intéressant de le dire pour montrer que justement il y a quelque chose à changer. Même s'il y a un personnage décrit complètement contre l'esclavage, mais comme il est étranger au final, voilà. Enfin voilà, je pense que ce livre présente une histoire intéressante et nous amène à avoir des vraies réflexions sur un certain nombre de sujets. Donc globalement, je le recommande, même si il peut être dur parfois et que suite au style un petit peu particulier, je ne trouve pas que ce soit le roman du siècle. Je trouve quand même qu'il mérite clairement d'être lu. Et je pense que c'est le genre de roman qui pourrait plaire à beaucoup de personnes, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, on va dire ça comme ça. Et qui pourrait donc faire un bon cadeau à quelqu'un que vous ne connaissez pas hyper bien ou que vous connaissez bien, mais à qui vous ne savez pas quoi offrir. Voilà, et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve tous les jours